Arrêtez, sale morveuse! Arrêtez, sale morveuse! Ces deux ratons laveurs n'avaient jamais entendu parler de la vie privée ou de la façon de me laisser tranquille, pour toujours. Rebecca et Haley avaient 7 et 5 ans. J'ai 10 ans. Donc je suis l'adulte ici. N'est-ce pas? Ce matin-là, je prenais un bain de soleil près de la piscine lorsque ces deux horribles filles m'ont trempé avec leurs stupides pistolets à eau. J'aurais aimé que mes parents les mettent à l'adoption. Ou les oublier à l'école un jour ou l'autre. La seule bonne chose dans le fait de vivre avec elles, c'était que nous n'avions pas à partager une chambre. Mes parents étaient riches et nous vivions dans une très belle maison. Nous avions nos propres chambres et quand j'ai eu 10 ans, j'ai enfin eu le droit de fermer ma porte à clé. Donc, pour quelques heures par jour, je pourrais les oublier complètement. Continuez à regarder pour voir comment mon grand-père a changé ma vie et comment je me suis débarrassée de ces morveuses pour un bon moment. Donc oui, mon grand-père, le père de mon père. Il possédait l'un des vignobles les plus populaires et investissait son argent dans bien d'autres choses également. Je suppose que mon père a en quelque sorte appris de lui et c'est comme ça qu'il est devenu riche. Mais mon grand-père était plus riche. Il vivait dans la plus grande maison que j'avais jamais vue de ma vie. Elle était plus grande qu'un méga centre commercial et certainement plus luxueuse. Non seulement la maison était grande, mais les environs l'étaient aussi. Il avait même un labyrinthe dans son jardin et une fois, j'ai failli m'y perdre et ne pas trouver la sortie. Je me sentais si fière d'être sa petite fille et je pouvais me vanter devant tout le monde que c'était la maison de mon grand-père. Mais un jour, une chose très triste est arrivée. Mon grand-père a décidé de faire du parachutisme et, disons, qu'il n'est jamais revenu. Mon père a été appelé pour la lecture de son testament et quand il est rentré à la maison, il avait l'air confus. Il nous a tous convoqués pour une réunion de famille. Eh bien, comme vous le savez tous, mon père avait une énorme fortune. Nous allons tous en hériter, mais il semble que Kimmy était sa préférée. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Eh bien, il t'a laissé sa maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es maintenant la propriétaire de son manoir. Quoi? Tout le truc? Oui, ma chérie. Ma mère et mes sœurs ennuyeuses portaient un regard incrédule. Waouh! J'étais maintenant le propriétaire d'un manoir. Eh bien, papa, je pense qu'il est temps que j'ai plus d'indépendance. Quand puis-je emménager? Ah, jeune femme, tu me fais toujours rire. Tu pourras emménager quand tu auras 18 ans. Non, allez! Eh bien, peut-être que tu devrais juste la laisser faire ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle peut essayer de vivre là-bas pendant une semaine. Et si elle aime ça, elle peut rester un peu plus longtemps. En plus de 30 membres du personnel y travaillent. Ils peuvent garder un œil sur elle. Waouh, maman, tu es si intelligente. Papa, tu as entendu ça? Donc je peux déménager, n'est-ce pas? Bien, Kimmy. On peut venir? Ouais, on arrive. Non. Je suis allée directement dans ma chambre. J'ai préparé un sac avec mes affaires préférées et j'ai demandé à mon père de me conduire chez mon grand-père. Déjà? Ouais? Non, nous partirons demain matin. J'ai failli piquer une crise, mais je suis retournée dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Le lendemain, nous sommes arrivés au manoir de... mon manoir. Le majordome m'attendait déjà à la porte. Bonjour, mademoiselle Kimmy. Vous avez le choix entre 45 chambres différentes. Je suis sûre que vous choisirez la meilleure. Bonjour, Grégory. Je peux dormir dans une chambre chaque nuit jusqu'à ce que je me décide? Pourriez-vous demander au cuisinier de faire beaucoup de pizza pour le déjeuner? Merci. J'ai monté l'immense escalier et dansé dans les couloirs en ouvrant la porte de chaque pièce du bâtiment. Toutes les chambres étaient immenses. Mais en plus de ça, il y avait une salle de jeu, une salle de bowling, un énorme home cinéma, un sauna, une salle de sport et une bibliothèque. Mon père est resté pour parler au personnel pendant un moment, puis il est parti. Il se demandait pourquoi il était si à l'aise de me laisser seule. Mais il leur a expliqué que j'étais différente et que je devais tout faire à ma façon. Ouais, libération de mes deux stupides, horribles, ennuyeuses sœurs ratons laveurs. Tu sais ce qui craint? Je devais quand même aller à l'école. Le lendemain, Grégory m'a réveillée quand il était temps, puis il m'a apporté un merveilleux petit déjeuner au lit. Après cela, Lola, ma nouvelle assistante, est venue m'aider à choisir une tenue pour l'école. Puis le chauffeur, Peter, m'a conduit à l'école dans une des voitures chères de mon défunt grand-père. Je ne connais pas grand-chose aux voitures. Je sais juste que tout ce qu'il conduisait coûtait cher. Sur le chemin de l'école, j'ai eu une idée lumineuse. Pourquoi ne pas utiliser ma nouvelle fortune à mon avantage? Je peux devenir la fille la plus populaire de l'école si les gens savent que c'est ma maison. Hé, Peter, on peut s'arrêter à cette imprimerie rapidement? Je dois faire quelque chose avant l'école. Bien sûr, ma chère. J'ai imprimé 200 invitations pour ma pendaison de crémaillère le week-end suivant et en arrivant à l'école, j'en ai donné une à presque tout le monde.
Je suis devenue une sensation instantanée et, avec l'aide de mes 30 employés, ma fête a été une véritable explosion. Je n'ai même pas autorisé ma famille à venir. Je ne pouvais évidemment pas laisser mes petites sœurs tout gâcher, si vous voyez ce que je veux dire. Pendant le mois suivant, ma vie sociale à l'école s'est beaucoup améliorée. Tout le monde voulait traîner avec moi ou venir dans mon manoir pour se détendre. Mes parents venaient me voir de temps en temps, mais quand ils ont réalisé que je me débrouillais très bien toute seule, ils ont cessé de se comporter comme des parents hélicoptères. Donc voilà, tout est bien qui finit bien et l'histoire est terminée. Yay! Non, les choses ont commencé à devenir bizarres dans cette maison. Et quand je dis bizarre, je veux dire vraiment bizarre. J'ai une très bonne mémoire et je me rappelle toujours où je mets les choses. Mais un jour, mes affaires ont commencé à disparaître. Par exemple, je posais mon sac à dos sur la table, je tournais la tête et quand je me retournais, il avait disparu. Cela s'est produit avec tant de choses. Mes chaussures, mon ordinateur, mes raquettes de tennis. J'ai commencé à penser que je perdais la tête, mais ça ne pouvait pas être ça. Peut-être que quelqu'un me jouait un tour. Puis j'ai commencé à entendre des bruits dans la nuit. Maintenant, bien que j'ai 10 ans, je ne suis pas une poule mouillée. Je n'ai jamais cru aux fantômes, aux monstres, aux extraterrestres, ni à rien de tout ça. Mais chaque nuit, j'ai commencé à me réveiller avec un bruit très surprenant. Une fois, il y avait le bruit d'un loup qui hurlait. Puis une autre nuit, j'ai entendu un bébé pleurer bruyamment. J'ai cherché le bébé partout, mais il était introuvable. Puis une nuit, j'ai entendu des bips bizarres. C'était affreux. J'ai commencé à regarder le personnel avec méfiance, car je me demandais s'il préparait quelque chose. D'abord, j'ai suivi Grégory, mais je me suis assurée qu'il ne savait pas que j'étais derrière lui. Mais il a juste continué sa vie ennuyeuse de majordome et n'a rien fait de particulièrement intéressant. J'ai donc changé ma cible. J'ai décidé de suivre Lola. Un jour après qu'elle ait choisi ma tenue pour l'école, j'ai fait semblant d'aller à l'école, mais j'ai dit au chauffeur que je restais à la maison et je suis restée en douce. Au début, Lola semblait être tout à fait ordinaire. Elle a regardé la télévision pendant un moment, puis a joué à un jeu sur son téléphone. Et ensuite, je l'ai vue aller dans la cuisine, quand personne ne regardait. Elle a ouvert le frigo et en a sorti un énorme récipient de quelque chose. Elle l'a ouvert, a poussé sa main à l'intérieur et a mis quelque chose de gros et noir dans sa bouche. J'ai regardé de plus près et j'ai failli m'évanouir tellement j'étais choquée. C'était une chauve-souris. Elle a tout mangé, a fermé le récipient et l'a remis au réfrigérateur. Je l'ai regardé s'éloigner, puis je suis allée au réfrigérateur pour vérifier par moi-même. J'ai ouvert le frigo, puis le récipient et j'ai vu tout un tas de chauves-souris dedans. Pourquoi y avait-il des chauves-souris dans mon frigo ? Pourquoi Lola les mangeait ? Cela n'avait absolument aucun sens. J'étais dans un rêve ? Est-ce que je perdais la tête ? J'ai couru dans toute la maison à la recherche de Grégory pour lui dire ce que j'avais vu, mais quand je l'ai enfin trouvé, il était dans le home cinéma, assis sérieusement à regarder un écran violet. C'était presque comme s'il était en transe. En fait, ses yeux étaient même devenus verts. Vous pensez probablement que je me suis enfuie de la maison pour aller chez mes parents. Mais je suis allée dans ma chambre et je me suis endormie. J'étais convaincue que quelque chose n'allait pas chez moi et qu'il était hors de question que je m'approche de mes petites sœurs agaçantes. N'importe quoi était mieux que ça. Je pensais que si je faisais juste une sieste, je me réveillerais et que tout redeviendrait normal. Vous croyez que c'était le cas ? Ce n'était pas le cas. Je me suis réveillée plus tard et j'ai décidé d'aller m'asseoir au bord de la piscine pour me vider un peu la tête. Mais devinez quoi ? La piscine n'était pas là. Comment exactement une piscine entière peut-elle disparaître ? Je n'en ai aucune idée. J'ai couru à l'intérieur pour crier à qui voulait l'entendre. Grégory, où est la piscine ? La piscine ? Nous n'avons jamais eu de piscine ici. Si, on en avait une. J'ai invité tous mes amis ici, tu te souviens ? On a fait une fête dans la piscine. Comment une piscine peut-elle disparaître ? Vous allez bien, mademoiselle Kimi ? Est-ce que je vais bien ? Vous êtes tous complètement fous ici. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai commencé à pleurer. Ces gens étaient fous et quelque chose n'allait vraiment pas dans cette maison. Je savais que je devais partir. Et je devais partir rapidement. J'étais tellement absorbée par mes pensées que je me suis endormie jusqu'au lendemain. Je savais que c'était le lendemain parce que le soleil brillait directement sur mon visage. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai été surprise. La piscine était de retour, comme si elle n'avait jamais disparu. « Grégory !» j'ai crié. « Oui, mademoiselle Kimi ?» a-t-il dit en se précipitant vers ma porte. « Tu as dit qu'on n'avait jamais eu de piscine ici. » J'ai dit quoi ? Vous allez bien ? Vous êtes tous fous et vous jouez avec ma tête ? Non, nous ne jouons pas avec vous. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous avons toujours eu une piscine. Et tu savais que Lola mange des chauves-souris ? Tu les attrapes pour elle ? De quoi parlez-vous ? Je veux rentrer à la maison tout de suite. Mais vous êtes à la maison ? Chez mes parents.
Ok, très bien, je vais demander au chauffeur de vous y emmener tout de suite. Il avait l'air vraiment confus et comme si je l'avais blessé. Ne me fais pas ce regard. Vous êtes tous des menteurs. Et dès que je pars, vous êtes tous virés. Sortez de mon manoir et ne revenez jamais. Peter m'a ramené à la maison et mes sœurs venaient de partir à l'école. Ma mère et mon père étaient seuls dans le salon. Que fais-tu ici, Kimi? Quelque chose ne va pas dans cette maison. Et quelque chose ne va pas avec tous ceux qui travaillent là-bas. Peut-être pas Peter. Je ne suis pas sûre. Mais tous les autres ont un problème. Lola mange des chauves-souris. Il y a des bruits étranges dans la nuit, des choses disparaissent, la piscine a disparu. Je ne veux pas y retourner. Waouh, chérie, tu vas bien? Tu as mangé correctement? C'est peut-être ce qui arrive quand on mange de la pizza au déjeuner tous les jours. Tu commences en quelque sorte à perdre la tête. Je vais bien. Pourquoi n'allez-vous pas voir par vous-même? Allez-y tout de suite et vous verrez que je dis la vérité. Ok, peut-être qu'on le fera. Nous allons engager une babysitter pour toi. Et tes sœurs, et nous irons enquêter, a dit mon père en faisant un clin d'œil. Après que mes sœurs soient rentrées de l'école et que la babysitter soit passée, mes parents sont partis en voiture. La babysitter nous a préparé un dîner, puis je suis montée directement dans mon ancienne chambre et j'ai fermé la porte à clé parce que je n'avais pas l'intention de fréquenter Haley et Rebecca. J'ai joué à quelques jeux sur mon ordinateur portable et j'ai parlé à quelques-uns de mes amis en ligne. Vers minuit, la babysitter a frappé à ma porte. Quand est-ce que tes parents ont dit qu'ils revenaient? Il est déjà minuit et je ne peux pas rester ici plus longtemps. Waouh, ils devraient être de retour maintenant. Peut-être que quelque chose leur est arrivé. J'ai essayé de les appeler, mais personne ne décroche. Oh non! Appelez la police! Peut-être que quelque chose leur est arrivé! La babysitter pensait que j'exagérais, mais je sentais que quelque chose n'allait vraiment pas. Je les ai appelés et leur ai donné l'adresse. La babysitter nous a conduits, mes sœurs et moi, au manoir. Quand nous sommes arrivés, 2 voitures de police étaient là. Mais je n'ai vu la voiture de mes parents nulle part. Non, officier, personne n'est venu ici. Je n'ai pas vu de couple, je suis désolée. Il a raison. Vous pouvez vérifier nos caméras de sécurité. Nous n'avons eu aucun visiteur. Les officiers semblaient convaincus, mais Grégory et Lola avaient un regard mauvais dans les yeux. Cela fait maintenant 3 mois entiers et nous n'avons aucun signe de mes parents. En ce moment, mes sœurs et moi vivons avec notre tante à la campagne. Je ne comprends toujours pas ce qui m'est arrivé dans cette maison, ni ce qui a pu arriver à mes parents. Mais je souhaite que tout rentre dans l'ordre. Vous voulez une deuxième partie? Alors faites en sorte que cette vidéo atteigne les 30 000 pouces bleus. Je suis rentrée dans la chambre et j'ai immédiatement senti que je n'étais pas seule. Quelqu'un était sur mon lit. J'ai allumé la lumière, mais j'ai eu le choc de ma vie. Adam était assis sur mon lit. Ah! Salut chérie. Je sais bien que vous voulez en savoir plus, alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications. Alors, comme ça, mon mari était vivant. Il est revenu à la vie. Je devrais être heureuse, non? Je devrais sauter de joie et être soulagée, non? Eh bien non, j'étais triste. J'étais triste et déçue. Vous voyez, je n'ai pas été complètement honnête avec vous. Vous avez probablement lu le titre de cette vidéo et vous avez bien compris. J'ai essayé de tuer mon mari millionnaire. C'est ce qui s'est passé. J'ai embauché quelqu'un pour tuer mon mari. Je savais que je ne pouvais pas le faire moi-même. J'ai alors effectué quelques recherches et j'ai trouvé quelqu'un prêt à le faire pour moi. Bien sûr, il voulait beaucoup d'argent, mais ce n'était pas le problème. Le soir du meurtre, j'ai dit à Adam que je devais sortir faire les quelques courses. Tout le temps où j'étais dehors, je ne pouvais pas m'arrêter de penser qu'Adam allait se faire tuer. Alors que je rentrais à la maison, j'ai vu que toutes les lumières étaient éteintes. C'était un bon signe. Si Adam avait survécu, la maison entière serait allumée. J'ai ouvert la porte de la cuisine et j'ai immédiatement remarqué du sang au sol. J'ai allumé la lumière et j'ai trouvé Adam couché sur le sol avec un grand couteau planté dans le dos. Ah! Bien sûr, je devais faire semblant de crier, juste au cas où quelqu'un écoutait. Mais à l'intérieur de moi, j'étais heureuse. J'ai appelé la police et sous mes fausses larmes, je leur ai dit ce qui était arrivé à Adam. C'est mon mari, il a été assassiné. D'accord, un policier est en route. Alors que j'attendais que la police arrive, je me suis forcée à pleurer. Je devais être convaincante. Quand le policier a vu mes larmes, il m'a dit d'aller m'asseoir. Je vous ramène une tasse de thé. Je ferais mieux d'appeler les parents d'Adam et leur dire la nouvelle. J'étais un peu désolée pour le père d'Adam, mais j'ai entendu sa mère pleurer. Et ça ne me touchait pas. Je savais qu'elle m'avait toujours détestée. Elle n'a jamais pensé que j'étais assez bien pour son fils.
C'est pourquoi je n'ai pas été surprise quand la police est revenue le lendemain pour m'arrêter. J'y ai été préparée car je savais que la mère d'Adam m'accuserait. Quand ils m'ont mis en cellule, je n'étais pas inquiète. Je savais que le père d'Adam allait m'aider. Et bien sûr, peu de temps après, il a payé ma caution et la police m'a laissé partir. Ce n'était pas facile durant les funérailles d'Adam. J'étais entourée par toute sa famille et ses amis. Et bien entendu, tous les regards étaient portés sur moi. Je devais continuer à me pincer pour me forcer à pleurer. Quand ils ont mis la chanson préférée d'Adam, Happy, j'ai presque éclaté de rire. Ouais, j'étais définitivement happy. Après les funérailles, on est tous allés chez les parents d'Adam. Tout le monde était si gentil avec moi. J'étais heureuse que personne ne se doute de moi. Mais la chose qui m'a rendue la plus heureuse était quand je suis retournée voir tous les SDF avec qui j'avais l'habitude de traîner. J'ai inventé une excuse bidon en disant que j'étais là-bas pour poser des questions, pour savoir s'ils avaient des indices sur le meurtre d'Adam. Mais en fait, j'étais là pour faire ma belle. J'ai conduit ma voiture de luxe en portant des vêtements de mode et un sac à main hors de prix. J'adorais voir leurs regards jaloux sur leur visage. Sors de là, tu n'es pas la bienvenue. Je m'en foutais s'ils me détestaient. Alors que je m'éloignais, j'ai souri. Ils ne me dérangent pas. J'ai tout ce dont j'ai besoin dans la vie maintenant. Vous pensez certainement du mal de moi en ce moment, mais vous ne connaissez pas toute l'histoire. Vous voyez, ma relation avec Adam n'était pas aussi romantique que vous le pensez. Parfois, il était vraiment méchant avec moi. Il me regardait de haut, surtout quand on allait dans des restaurants chics. Bien sûr, je n'avais pas l'habitude de manger dans des endroits aussi chers. Je ne connaissais pas toutes les étiquettes, mais au lieu de m'aider à apprendre, il se moquait de mes erreurs. Comment s'échapper après avoir tué un millionnaire? 101 points. Je me posais la question. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Non, chérie. Merci Seigneur, tu es vivante. Oui, bien sûr. Ah non, Selena, qui essayes-tu de tromper? Je savais depuis longtemps que tu voulais me tuer. J'ai commencé à paniquer. Je pouvais sentir la peur m'envahir. Quoi? Non, je veux dire, n'essaye même pas. Tu vas perdre ton temps. Je t'ai entendu parler avec le tuteur. Une fois que j'ai découvert qui c'était, je lui ai offert plus d'argent que toi. Il a accepté de faire semblant de me tuer en utilisant un faux corps et du faux sang. Quoi? Comment as-tu pu faire quelque chose comme ça? Car je voulais t'attraper la main dans le sac. Je te déteste. Tu penses vraiment que ça me touche? Ma mère avait raison, tu veux juste mon argent. Oh, tu es vraiment un fils à maman, n'est-ce pas? Soudain, j'ai entendu des voitures s'arrêter dans l'allée. J'ai couru dans les escaliers. Je savais que je devais m'enfuir, mais Adam était juste derrière moi. Ne crois pas pouvoir t'en tirer comme ça. Il a ouvert la porte d'entrée et la maison a été immédiatement remplie de policiers. Les mains en l'air, vous êtes en état d'arrestation. J'étais encerclée. Ma seule chance de m'échapper était par la porte de derrière, mais Adam était en travers du chemin. J'ai tenté ma chance. J'ai foncé sur Adam et l'ai frappé. J'étais hors de contrôle. J'ai mis mes mains autour de son cou et j'ai serré fort. Son visage a commencé à devenir rouge et ses yeux à révulser. Puis j'ai senti quelqu'un m'attraper par derrière et je suis tombée au sol. 2 secondes après, j'étais menottée. Ça suffit, jeune femme. Vous venez avec nous. Je pouvais entendre Adam reprendre sa respiration. Gardez-la loin de moi. Elle est folle. Folle de s'être mariée avec toi, oui. Naïve phase à croire que j'ai eu des sentiments pour toi. Je pensais que tu étais une gentille fille. Mais tu es la pire. Ah! J'ai essayé de nouveau de foncer sur Adam. J'étais si furieux sur le moment, mais la police me retenait. Adam s'est alors mis à rire. J'espère que tu vas moisir en prison. Le policier m'a enfermé dans une cellule. J'étais en colère. J'ai commencé à frapper du pied les murs et la porte de la cellule. J'ai pris la lampe à côté du lit et je l'ai jetée contre le mur, la faisant exploser en plusieurs morceaux. Comment tout a pu foirer comme ça? Je pensais que mon plan était parfait. Si ce n'était pas à cause de ce stupide tueur, tout se serait bien passé. Je ne sais pas exactement combien de temps ils vont me garder ici. Mais finalement, le jour est arrivé pour moi d'être jugée. Le policier est venu devant ma cellule et l'a ouverte. Viens avec nous et conduis-toi bien au tribunal, d'accord? J'ai hoché la tête. J'ai rapidement compris qu'il était inutile de résister à la police. Ça ne m'emmènerait nulle part. La minute à laquelle je suis entrée dans la salle, tout le monde s'est arrêté de parler et ils m'ont regardée. Je pouvais sentir leurs yeux me suivre alors que je traversais la pièce pour m'asseoir derrière le juge. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Oui.
L'accusation a commencé à décrire les événements qui ont conduit au faux meurtre d'Adam. Alors que je les écoutais, je pouvais voir la mère d'Adam du coin de l'œil. Elle était assise là, avec un air suffisant sur son visage. Je pensais que j'allais exploser de rage. Je les détestais tous. Mais j'ai réussi à contenir ma colère. La dernière chose dont j'avais besoin était de perdre mes moyens dans la salle d'audience. Le juge ne serait pas du tout indulgent avec moi. Finalement, le moment est venu pour le juge de prononcer ma peine. Levez-vous. Je me suis levée et j'ai fait face au juge. Nous vous reconnaissons coupable de tentative de meurtre sur Adam. Tout le monde dans la salle d'audience a commencé à applaudir. Tous les amis et la famille d'Adam étaient là. Toutes les personnes qui m'avaient dit que j'étais leur famille célébraient maintenant ma chute. Vous êtes condamné à 10 ans de prison. Non! Sortez là. Alors, maintenant, je vivais dans une prison sale. Personne ne venait me rendre visite. Ils me laissaient tous moisir ici. Comment ça a pu finir comme ça? Vous pensez alors que j'ai accepté mon destin? Eh bien, vous avez tort. J'ai décidé de m'échapper de la prison. J'ai élaboré un plan. Je savais qu'il y avait environ un écart de 2 minutes entre un garde qui partait et l'autre qui arrivait. J'ai surveillé les gardes tous les soirs pendant environ 1 semaine. J'étais enfin prête à tenter ma chance. Juste avant que les gardes aient fini, je leur ai crié. « Hé, je dois aller aux toilettes !»« Retenez-vous, il va falloir attendre. »« Je ne peux pas, s'il vous plaît, laissez-moi sortir. » Le garde a hésité 1 seconde, puis est venu ouvrir ma porte. « D'accord, mais soyez rapide et assurez-vous de revenir directement ici. »« Bien sûr. » J'ai couru vers les toilettes, mais au lieu d'entrer, j'ai attendu et observé le garde. Quand l'horloge a indiqué 17 heures, le garde a mis sa veste et a quitté la pièce. Dès qu'il était hors de vue, j'ai couru à l'extérieur. Je savais que j'avais moins de 2 minutes avant que le nouveau garde arrive. J'ai juste continué à courir encore et encore sans regarder derrière moi. Finalement, je me suis arrêtée. J'ai réussi. Je n'arrivais pas à croire que mon plan avait fonctionné. J'étais enfin libre. C'était si bien d'être dehors et de sentir l'air frais. Après ça, je suis restée discrète pendant un moment. Je ne voulais pas me précipiter dans quoi que ce soit et risquer de me faire prendre. Une fois que j'ai senti que suffisamment de temps était écoulé, j'ai commencé à traquer Adam. Je l'ai regardé quitter la maison et j'ai attendu qu'il revienne. Chaque jour, il avait la même routine. Je savais exactement quand il serait à la maison et quand la voie serait dégagée. J'ai attendu d'être sûre qu'il était seul et j'ai fait irruption chez lui. Je me suis glissée dans le couloir, puis vers le bureau où je savais qu'Adam travaillerait sur son ordinateur. Il n'avait aucune idée que je rampais derrière lui. Au moment où il a senti que j'étais là, j'ai attaché ses mains derrière son dos et je lui ai mis un bâillon sur la bouche. Il m'a regardé l'air choqué. « Oh. Quoi? Tu n'es pas content de me voir? Oh. Je vais te finir correctement. J'aurais dû faire le travail moi-même dès le début. » Il semblait terrifié. J'ai levé en l'air le couteau que j'avais apporté avec moi et j'étais sur le point de le plonger dans son cœur quand la porte est ouverte et les parents d'Adam sont entrés en courant. « Stop! Laisse-le tranquille! Qu'est-ce que vous faites là? On te regarde avec les caméras. On savait que tu allais essayer de t'attaquer à Adam. Pose ton couteau. On a déjà appelé la police. Ils seront là d'une seconde à l'autre. » J'étais furieuse. J'ai levé mon couteau, mais le père d'Adam m'a foncé dessus et a fait tomber le couteau. Dépêche-toi, attache-la. La mère d'Adam s'est avancée et m'a attaché les mains avec une corde. Maintenant, détache Adam. Adam s'est tenu devant moi, le sourire aux lèvres. Je savais qu'il croyait avoir gagné, mais il ne savait pas tout. Je pense que c'est le moment de mettre fin à cette mascarade, non? Le père d'Adam m'a souri. Il a foncé vers Adam et sa mère avant de les attacher, puis il est revenu me détacher. Je me suis levée et l'ai embrassé. Adam et sa mère nous ont regardés surpris. Qu'est-ce qui se passe? Oh oui! J'imagine qu'on doit vous mettre au courant. Vous voyez, moi et ton père sortions ensemble depuis tout ce temps. Quand je me suis enfuie de prison, je l'ai appelé pour qu'il m'aide. On a élaboré un plan pour vous tuer tous les deux et prendre tout l'argent. On va vivre la belle vie ensemble, n'est-ce pas, chérie? Papa, c'est vrai? Oui, c'est vrai. J'aime Selena. Mais comment peux-tu faire ça à maman? Ce n'est pas ma faute si je suis tombée amoureux. Eh bien, voyons voir ce que la police va dire quand ils seront là. Oh, ils ne vont pas venir. De quoi tu parles? Je ne les ai pas vraiment appelés. J'ai juste fait semblant de leur parler. Allez, ne perdons pas de temps. J'ai ramassé le bidon d'essence que j'avais apporté et je l'ai versé sur le tapis.
J'ai craqué une allumette et je l'ai jetée au sol. Le tapis a immédiatement commencé à brûler. Je suis allée à la porte. Le père d'Adam était juste derrière moi. Oh, tu ne viens pas avec moi, hein? Je l'ai poussé et il est tombé au sol. Tu penses sérieusement que je veux passer le reste de ma vie avec toi? Il n'y a pas moyen. J'ai fermé la porte et l'ai verrouillée derrière moi. J'ai sauté dans la Ferrari du père d'Adam et j'ai regardé pour voir si le sac qu'il était censé apporter était sur le siège arrière. Bien sûr, il était là. Je l'ai ouvert et il était rempli de billets de 100 $. 100 millions de dollars pour être précis. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'atteindre la frontière et de la traverser vers le Canada. Qui aurait cru que je deviendrais une experte pour assassiner non seulement un millionnaire, mais 3. Dès que je suis passée par la porte d'entrée, l'odeur du poulet fraîchement grillé m'est montée au nez et a fait gronder mon estomac. Le dîner est sur la table. Viens manger pendant que c'est chaud. Merci, grand-mère. Ta nourriture est toujours la meilleure. Merci, chérie. Je suis contente de te voir bien manger. J'ai commencé à manger. J'avais tellement de chance de vivre avec ma grand-mère. Elle prenait soin de moi et a toujours fait en sorte que j'ai tout ce dont j'avais besoin. Est-ce que tu veux qu'on regarde un film ensemble après manger? Je voulais sortir voir mes amis, mais je savais que ma grand-mère aimait que je reste avec elle à la maison. Bien sûr, c'est une excellente idée. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte. Eh bien, je me demande qui ça peut être à cette heure-là. Ma grand-mère est allée voir qui était à la porte, mais dès qu'elle l'a ouverte, 4 hommes avec des masques noirs sont entrés. Ils ont regardé dans ma direction avant de me sauter dessus. Ah! Laissez-moi tranquille! Qui êtes-vous? J'ai essayé de me libérer, mais ils étaient trop forts. Ma grand-mère a commencé à crier, mais ils l'ont ignoré. Ce que je sais ensuite, c'est que quelqu'un m'a mis un bandeau au-dessus des yeux avant de m'embarquer dans une voiture. Laissez-moi partir! Laissez-moi partir! Reste calme et tu ne seras pas blessé. J'ai commencé à paniquer quand j'ai entendu l'homme dire ça. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Où m'emmenez-vous? Ils ont parcouru une courte distance, puis la voiture s'est arrêtée. J'ai entendu la portière s'ouvrir et j'ai senti des mains me tirer hors de la voiture. J'ai trébuché. C'était difficile de marcher sans rien voir. Quelques secondes plus tard, ils ont enlevé mon bandeau. J'ai cligné des yeux plusieurs fois à cause de la lumière. Quand j'ai réussi à me concentrer, j'ai pu voir que j'étais dans une petite pièce, comme une cellule de prison. J'étais entourée d'hommes vêtus de noir et portant des masques noirs. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils étaient ou de ce qu'ils voulaient de moi. Écoute, je ne sais pas qui vous cherchez, mais ce n'est certainement pas moi. Je n'ai pas d'argent, je ne vaux rien. S'il vous plaît, laissez-moi partir et je ne dirai à personne ce qui s'est passé. Mais ils ne m'ont pas laissé partir, ils ne m'ont même pas dit un mot. Ils ont juste quitté la pièce et ont verrouillé la porte derrière eux. Ce soir-là, je me suis couchée sur le lit dans la cellule et j'ai éclaté en sanglots. Mes larmes me sentaient étrangement lourdes. Alors qu'elles coulaient sur mes joues, eh bien ce n'est pas si surprenant, après tout ce que je venais de vivre. Et le peu que je savais sur ce qui allait m'arriver me traumatisait encore plus. Maintenant, vous vous demandez certainement ce qui pourrait arriver de plus à cette jeune fille. Eh bien, regardez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous n'en croirez pas vos yeux. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, mes yeux étaient lourds après avoir pleuré toute la nuit. Je ne pouvais presque rien voir à travers mes paupières gonflées. J'ai commencé à penser à tous les événements de la nuit précédente. Je n'arrivais pas à savoir pourquoi ils voulaient m'enlever. Je veux dire, j'étais juste une gamine, normale. Je n'avais rien de spécial. Si ma grand-mère avait été riche ou même célèbre, ils auraient pu être après une rançon. Mais nous n'avions pas d'argent. Et ma grand-mère n'était pas célèbre. Je n'arrivais pas à penser à quoi que ce soit pour expliquer mon enlèvement. Peut-être qu'ils se sont trompés de personne. Ouais, ça doit être ça. Ils vont probablement venir me libérer une fois qu'ils auront compris leur erreur. Mais c'est alors que j'ai remarqué quelque chose de brillant. Je n'avais pas pu le voir hier soir dans le noir, mais ce matin, avec la lumière du jour traversant la petite fenêtre de ma cellule, je pouvais voir des centaines de minuscules gouttelettes d'or sur le sol de la cellule. J'en ai pris une et je l'ai regardée. Oh Seigneur, on dirait une petite larme d'or.
J'étais tellement choquée, je ne savais pas d'où ça venait. Mais avant que je n'ai eu plus de temps pour y réfléchir, la porte s'est ouverte et les hommes de la nuit d'avant sont entrés. Bien joué, on savait que tu étais la bonne personne. De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous racontez? J'aimerais avoir une explication. Mais au lieu de m'expliquer, ils ont juste ignoré mes questions et m'ont laissé sortir de la cellule vers une autre pièce. Maintenant, au travail, commence à pleurer. Je les ai regardés complètement perdus. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous me voulez? Fais ce qu'on te dit, pleure maintenant. Mais pourquoi? Peu importe pourquoi, pleure maintenant ou nous allons te faire pleurer. J'ai commencé à avoir vraiment peur quand il a dit ça. Je savais bien au fond de moi qu'il était sérieux. J'ai donc fermé les yeux et j'ai commencé à penser à ma grand-mère et à combien elle me manquait. Ça n'a pas pris longtemps avant que les larmes commencent à couler, mais c'était bizarre. Et puis j'ai entendu le bruit de quelque chose de dur tomber au sol. J'ai ouvert mes yeux dans la confusion. Ce que j'ai vu m'a choquée jusqu'à la moelle. Là où mes larmes étaient tombées sur ma peau et au sol, se trouvaient maintenant de minuscules gouttelettes d'or. Je n'arrivais pas à y croire. Ai-je fait ces gouttelettes d'or? Les hommes ont commencé à applaudir. Bon travail, bravo, on savait que tu pouvais le faire. Ils ont commencé à rassembler toutes les gouttes d'or et à les mettre dans un sac. Ramène-la dans sa cellule, elle a assez travaillé pour aujourd'hui. Un des hommes m'a ramené dans ma cellule. Attends ici, je vais te ramener quelque chose à manger. S'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. Comment est-ce que je peux pleurer ces larmes d'or? Mais l'homme ne m'a pas répondu. Il est sorti de la cellule en verrouillant la porte derrière lui. Quand il est revenu, il a juste ouvert la porte avant de glisser une assiette à l'intérieur. Il n'est même pas entré. Alors que je mangeais mon repas en silence, j'ai pensé à ce qui s'était passé. C'est fou! Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Le lendemain matin, la même chose s'est produite. Ainsi que les jours suivants, c'était la même routine chaque jour. Je me réveille, je vais à la salle de bain, je mange, puis il m'emmenait dans l'autre pièce avant de me dire de pleurer. Après un certain temps, c'était difficile de me faire pleurer. Je craignais qu'ils me fassent du mal, mais heureusement, ils ont trouvé une meilleure solution. Un jour, quand ils ont vu qu'il n'y avait aucun moyen de me faire pleurer, ils ont apporté une télé et ont mis un film triste. Peu de temps après, les larmes ont commencé à couler. À la fin de chaque journée, j'étais épuisée. J'imagine que de produire des larmes d'or doit avoir un effet drainant sur mon corps. Chaque soir, dès que ma tête touchait l'oreiller, je m'endormais immédiatement. J'ai commencé à penser à mon enfance en me demandant si je pouvais me souvenir d'un moment où j'aurais pu produire des larmes d'or. Mais je ne trouvais aucun moment où j'ai pleuré. Je n'avais jamais vraiment pensé à ça avant. J'imagine que j'étais juste habituée à avoir une vie heureuse. Je veux dire, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait être triste? Je sais que ma grand-mère s'est toujours assurée que je sois heureuse. Elle m'a dit que ce n'était pas bon d'être triste, qu'on devait toujours être heureux. Je me souviens qu'une fois, mes amis m'avaient parlé de ce très bon film. Ils ont suggéré que je le regarde avec ma grand-mère. « Tu vas adorer, tu vas pleurer toute la soirée !» Mais quand j'en ai parlé à ma grand-mère, elle m'a dit que je ne pouvais pas le regarder. « Je te l'ai déjà dit, rien de bon n'arrive à être triste. Pourquoi est-ce que tu veux regarder un film triste? Écoute, je connais un film vraiment sympa. On peut le regarder à la place. » Et une autre fois, j'étais à l'école, quand ma prof de sport a annoncé que l'école commençait une équipe de football féminin. « Nous allons commencer l'entraînement la semaine prochaine. Tout le monde peut participer. On n'avait pas besoin d'y avoir déjà joué. J'étais si contente, j'avais toujours voulu jouer au football. S'il vous plaît, madame, je peux rejoindre l'équipe? Bien sûr, pourquoi pas. Mais tu dois obtenir l'autorisation signée par un parent ou un tuteur avant de pouvoir nous rejoindre. » J'ai ramené le formulaire à la maison et j'ai montré à ma grand-mère. « Tu peux signer ça, s'il te plaît, grand-mère? Mon école a besoin de ton autorisation pour me permettre de rejoindre l'équipe de football féminin. » Mais au lieu de prendre le formulaire et de le signer, ma grand-mère m'a regardé horrifiée. « Quoi? Du foot? Non, non, ce n'est vraiment pas une bonne idée. » « Mais pourquoi? Je pense que ça serait tellement amusant. Mais tu pourrais te faire mal. » « Oh, ne t'inquiète pas, je suis une grande fille. »« Non, je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne idée. » « Il ne faudrait pas que tu te fasses mal, ça pourrait t'embarrasser. »
Oh, s'il te plaît, grand-mère. Non, je suis désolée. J'ai pris ma décision. Pourquoi est-ce que tu ne rejoins pas autre chose? Le club d'échecs ou quelque chose comme ça? Je pense que ça serait une bien meilleure idée. Peu importe combien j'ai supplié ma grand-mère, elle ne changeait pas d'avis. J'étais triste de ne pas avoir été autorisée à jouer au foot, mais je savais qu'elle voulait juste me protéger. C'était pareil lorsque l'école nous a organisé un jour pour aller monter un mur d'escalade. Ma grand-mère est venue nous regarder. Mais quand elle a vu une fille à mi-chemin se mettre soudainement à pleurer, elle a dit que je ne devais même pas essayer. Plus j'y pensais, plus je me demandais si j'avais toujours eu la capacité de pleurer des larmes d'or. Mais je ne le savais pas. Soudain, j'ai entendu hurler dans le couloir, à l'extérieur de ma cellule. Puis les hurlements sont devenus des cris. Ah! J'étais pétrifiée. Que se passe-t-il? Je n'avais aucune idée de ce qui ou de ce que c'était, mais quoi que ce soit qui était à l'origine de tout ce chahut était probablement plus effrayant que les hommes qui m'ont tenue captive. Puis les cris se sont arrêtés et j'ai entendu quelqu'un marcher vers ma cellule. J'ai reculé vers le coin de ma cellule et j'ai retenu ma respiration. Je priais pour que cette personne ne s'arrête pas et passe ma cellule, mais les bruits de pas se sont arrêtés. Ce que je sais ensuite, c'est que la porte de la cellule s'est ouverte et une ombre est apparue. J'étais effrayée. Mon cœur battait tellement fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine, puis la personne est entrée dans ma cellule. J'ai été si choquée quand j'ai vu qui c'était. Grand-mère? Allez, nous devons vous sortir d'ici. Mais et les kidnappeurs, où sont-ils? Ne t'inquiète pas. Allez, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons sortir d'ici, maintenant. Quand nous sommes rentrés à la maison, ma grand-mère n'a pas perdu de temps. Commence à mettre tes affaires dans ta valise. Nous devons nous en aller un moment. Mais grand-mère, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? De quoi nous éloignons-nous? Fais ce que je te dis. Nous n'avons pas le temps. J'étais tellement perdue que je ne savais pas quoi dire. Puis j'ai pensé à quelque chose. Grand-mère, comment est-ce que tu savais où j'étais? Ma grand-mère m'a regardée. Mais elle n'a pas répondu. J'ai commencé à secouer la tête. Il y avait certainement quelque chose d'étrange qui se passait. Mais je ne savais pas ce que c'était. Ma grand-mère savait depuis le début que je pouvais pleurer de l'or. Est-ce pour ça qu'elle n'a jamais voulu que je regarde un film triste? Ou que je me blesse? Et puis, qu'est-il arrivé aux kidnappeurs? Comment as-tu réussi à te débarrasser d'eux avant de me retrouver? Ils étaient au moins 6, et ils étaient tous grands et menaçants. Elle ne m'a toujours pas donné de réponse, elle a juste emballé nos affaires dans des sacs. Mais j'étais déterminée à obtenir quelques réponses. Trop de choses s'étaient produites pour que j'écoute ma grand-mère sans rien dire. Grand-mère, je ne vais nulle part si tu ne m'expliques pas exactement ce qui se passe. Et la première chose que je veux savoir est, est-ce que tu savais que je pouvais pleurer de l'or? Est-ce que tu m'as empêché de pleurer toute ma vie? Pour que je ne le découvre pas? Grand-mère, je veux savoir! Si vous voulez savoir si ma grand-mère m'a donné une quelconque explication ou si j'ai réussi à découvrir la vérité, assurez-vous de regarder l'épisode 2. Je peux vous garantir que vous ne le regretterez pas.